Chers frères et sœurs en Christ, amis et connaissances bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient immensement renouvelées en ce jour. Voici la parole vivante. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Philippiens 2, verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Philippiens 2, verset 7. Il n'y a pas d'amour sans engagement. Tel est le titre de notre message du jour. L'amour est la plus belle des choses que nous pouvons vivre lorsque nous sommes en relation les uns avec les autres. Mais cet amour prend pleinement son sens lorsqu'il est suivi d'un engagement des différentes parties à pouvoir investir dans la relation afin de rendre cet amour fructueux, verdoyant, attrayant et sécuritaire. Un amour sans engagement est un amour à risque qui pourrait ne pas durer dans le temps. L'engagement est cette parole que l'on se donne l'un à l'autre pour faire ensemble de ce qui nous unit une réussite. Nous savons souvent l'entendre dans les mariages où les mariés prennent devant le maire ou une autorité religieuse l'engagement de s'aimer toute leur vie jusqu'à ce que la mort les sépare. Suite à cet engagement, les anneaux ou des bagues sont passés autour des doigts et un acte de mariage signé comme signe d'engagement de l'homme envers sa femme et vice-versa. Malheureusement, beaucoup de couples dans notre société vivent encore ensemble sans cet engagement. Certains vont dire qu'ils n'ont pas besoin d'un papier pour prouver leur amour. Alors, déménageons et habitons ensemble. Non, si l'on aime vraiment et qu'il n'y a point un nombre de doutes dans le cœur, alors il faut prouver son amour en s'engageant. S'engager, ce n'est pas juste signer un papier ou mettre un anneau autour des doigts, mais c'est aussi s'investir dans le mariage, dans la relation, dans l'unité, afin de les rendre vivables, afin que la relation puisse se développer, puisse mûrir, puisse atteindre sa maturité. C'est mettre de côté toute autre distraction afin de s'engager fidèlement l'un envers l'autre. C'est mettre de son temps et de son argent pour bâtir ensemble la relation. Cet engagement, c'est exactement ce que Dieu a fait envers nous. Il ne s'est pas seulement tenu du haut de son trône pour nous dire combien il nous aimait. Mais la parole nous dit qu'il est descendu sur la terre. Il a habité parmi nous en la personne même de Jésus-Christ. Et il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Jésus-Christ
est devenu notre serviteur, mon frère, ma sœur. Il est le modèle même d'engagement à copier. À travers lui, nous avons une alliance avec Dieu. Jésus est l'époux et nous, en tant qu'Église, nous sommes son épouse. Parce que Christ aime son Église. Il s'est donné totalement pour elle. Il a porté sur lui tous ses péchés. Il l'a lavé, il l'a purifié, il l'a sanctifié, il l'a justifié, il l'a sauvé en mourant à sa place sur la croix du Calvaire pour lui donner la vie éternelle auprès de Dieu. L'Église, c'est toi et moi. Il ne s'est pas limité là, mais il s'est aussi, n'est-ce pas, engagé à être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, dans les bons comme dans les mauvais moments, les moments de joie comme les moments de peine. Il s'est engagé à nous donner de grandir en lui, à travers sa parole vivante qu'il nous a laissée afin que, la méditant tous les jours, nous puissions, avec l'aide de son Saint-Esprit, le consolateur, l'instructeur, le coach, comme j'aime l'appeler, que nous soyons enseignés, corrigés et instruits dans la justice de Dieu. Et plus encore, que nous soyons protégés et dirigés par elle sur les chemins précieux que Dieu a tracés devant nous. Oui, Dieu n'a pas seulement dit qu'il nous aimait, il l'a prouvé. Il l'a prouvé et nous a scellés dans son alliance à travers Jésus-Christ. Dans cette alliance, il a tout pourvu. Toutes les bénédictions dans le céleste que toi et moi avons besoin. Ça se passe dans l'alliance. Voilà l'engagement de Dieu envers nous, envers toi, mon frère, envers moi. Et c'est cet engagement que Dieu veut de nous, tous qui sommes en relation les uns avec les autres, et surtout ceux qui sont en couple. Car le faisant, nous montrons au monde qui nous regarde l'amour de Dieu, le vrai, qui s'étend non seulement sur nos vies individuelles, mais également à travers nos relations, car Dieu lui-même est un Dieu de relations. C'est ainsi que sa parole va exhorter le mari à s'engager envers sa femme en disant: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Voilà l'engagement que Dieu nous donne en tant que mari, nous demande en tant que mari, car celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen. On peut le lire dans Éphésiens 5, les versets 25 à 28. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Et à la femme, la parole va dire: Femme, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari
en toutes choses. Éphésiens 5, versets 22 à 24. Voilà l'engagement mutuel que Dieu nous demande. Oui, contrairement à ce que le monde peut penser, prouvons pratiquement, mes frères et sœurs en Christ, notre amour en nous engageant les uns les autres, les uns envers les autres. Cet engagement, lorsqu'il est sincère, dans nos mariages, dans nos relations, honore Dieu, témoigne de l'amour et de l'affection que Dieu a envers nous qui le craignons. Le faisant, nous contribuons à répandre l'amour de Dieu en Christ partout dans le monde jusqu'à son retour. Oui, mon frère, ma sœur, engageons-nous. N'aimons pas seulement, mais engageons-nous. Prions. Oh, nous te bénissons, Père, pour tout ce que tu es. Tu es un Dieu d'amour, un Dieu d'engagement, un Dieu d'alliance. Du haut de ton trône, tu nous déclares ton amour et vins sur la terre, habiter parmi nous comme serviteurs, prouvant ainsi ton engagement envers les pauvres pécheurs que nous sommes. L'engagement de nous élever, l'engagement de nous protéger, l'engagement de nous couvrir et d'être avec nous jusqu'à ton retour. Oh Père, l'engagement a disparu dans plusieurs de nos foyers. Au lieu de tenir nos engagements les uns envers les autres, nous avons tourné le regard sur nous-mêmes. Au péril de cette relation que tu as scellée devant plusieurs témoins. Nous te prions en ce jour, ô Père, de raviver la flamme de l'engagement mutuel dans les couples, afin que ces couples deviennent aujourd'hui des foyers d'épanouissement, des foyers de témoignage, des foyers d'expansion de ton grand amour manifesté en Jésus-Christ. Merci Père de le faire. Ceci pour ta propre gloire. C'est en ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, et passe le mot, afin que votre entourage, vos connaissances puissent aller au-delà de la parole, mais qu'ils puissent s'engager et s'engager encore plus en Christ. Car lorsqu'on s'engage en Christ, on est couvert. On est protégé. Et on est béni. Passez le mot. Je prie qu'il vous fortifie, qu'il vous restaure, qu'il vous réconcilie et qu'il opère un miracle en ce jour même dans votre couple si l'engagement avait disparu. Et s'il n'y en avait pas, qu'il opère de même pour que l'engagement puisse prendre place. Soyez bénis, bonne journée et à bientôt.